Bienvenue au sanctuaire Marie-Reine des Cœurs. Nous sommes heureux de vous accueillir pour cette célébration du 14e dimanche du temps ordinaire. Levons-nous pour accueillir le célébrant en chantant ensemble. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Frères et sœurs, nous voici rassemblés dans une même foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Au début de cette célébration, déposons notre vie dans la main du Seigneur. Il sait que nous sommes faits de chair et de sang. Il nous aime avec nos limites et nos faiblesses. Son amour nous redresse. Seigneur Jésus, écoute notre appel, prends pitié de nous. Ô Christ, entends notre prière, prends pitié de nous. Seigneur, tourne vers nous ton visage, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et dans la joie de ce dimanche, chantons la gloire de notre Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire
Recueillons-nous et prions. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Le prophète annonce la fin du long exil du peuple juif et son retour dans son pays et sa ville de Jérusalem. Lecture du livre du prophète Isaïe. Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez en elle, vous tous qui l'aimez. Avec elle, soyez pleins d'allégresse, vous tous qui la pleuriez. Alors, vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations. Alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Car le Seigneur le déclare, « Voici que je dirige vers elle la paix comme un fleuve, et comme un torrent qui déborde, la gloire des nations. Vous serez nourris, portés sur la hanche, vous serez choyés sur ses genoux. Comme un enfant que sa mère console, ainsi je vous consolerai. Oui, dans Jérusalem, vous serez consolés. Vous verrez, votre cœur sera dans l'allégresse, et vos eaux revivront comme l'herbe reverdie. Le Seigneur fera connaître sa puissance à ses serviteurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par le chant du psaume, nous invitons toute la terre à louer le Dieu qui crée et qui sauve. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez-vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Paul conclut sa lettre à une communauté chrétienne en affirmant sa foi dans le Christ, en nous qui sommes recréés. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Galates. Frères,
Pour moi, que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ reste ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi et moi pour le monde. Ce qui compte, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis, c'est d'être une création nouvelle. Pour tous ceux qui marchent selon cette règle de vie et pour l'Israël de Dieu, paix et miséricorde. Dès lors que personne ne vienne me tourmenter, car je porte dans mon corps les marques des souffrances de Jésus. Frères, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Amen. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Levons-nous pour acclamer la bonne nouvelle de l'Évangile. Que dans vos cœurs règne la paix du Christ, que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Nous suivrons la lecture brève. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72. Il les envoya 2 par 2 en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont plus nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie, comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord « Paix à cette maison ». Et s'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra vers vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Acclamons la parole de Dieu. Mes amis, je vais m'arrêter sur 2 points qui me semblent importants dans l'Évangile d'aujourd'hui. Le premier, c'est quoi le règne de Dieu? C'est ce que ça veut dire. Le deuxième, c'est le règne de Dieu exige des choix.
Alors, qu'est-ce que le règne de Dieu? Bien, je le résumerai de la manière suivante. Le règne de Dieu est tendresse et compassion. Et là, ce qui m'a frappé, j'ai lu dernièrement le témoignage d'un modérateur ou supérieur de la communauté d'Emmanuel. Et il raconte qu'il avait fait un pèlerinage à Lourdes au moment où il s'apprêtait à entreprendre ses études pour devenir médecin. Okay? Alors, chaque année, il y a un gros pèlerinage. Il y en a beaucoup, mais il y en a un très gros à l'occasion du 15 août. Et là, lui, bien, il est entré dans une équipe qui s'occupait des malades. On les appelle des fois des brancardiers. Tu as entendu ça à Lourdes, hein? C'est toute une équipe, ils sont tous préparés. Puis leur tâche, c'est ils ont un malade qui leur est désigné. Il faut qu'ils s'en occupent tout le temps. Alors, Laurent, il était responsable de Philippe. Philippe, c'est un jeune homme atteint de dystrophie musculaire. Ça veut dire que les muscles s'atrophient. Je me souviens, il y avait, pas loin d'ici, il y avait une résidence où il accueillait des jeunes atteints de dystrophie musculaire. Je pense que ça n'existe plus, pas tellement loin. C'est rue Sherbrooke. Puis moi, j'allais là faire, les accompagner, puis jaser avec, puis, etc. Bien, il y en a qui n'avaient pas beaucoup de visites. Et il y en avait un, hey, je me souviens, il était encore capable de marcher. Pas vite. Et, savez-vous quoi? Il ne voulait pas manger. Parce qu'il disait, si je mange, je m'engraisser. Si j'engraisse, bien, je ne pourrai pas marcher. C'est quelque chose, hein? Et donc, ce Laurent, il devait s'occuper de Philippe, atteint de dystrophie musculaire. Et un jour, Philippe demande de se rendre à la grotte de l'eau. Bon. Et voilà que Philippe regarde un autre jeune homme, aussi handicapé que lui. Je n'avais jamais vu un regard d'une telle bonté. Comment pouvait-il donner autant d'amour malgré tant de souffrance? Et en échange de son regard, Philippe reçoit un sourire magnifique, complice de son compagnon de souffrance. Lui, il a souri au jeune dans son fauteuil, puis le jeune dans son fauteuil, lui, il a souri. Et là, dit Laurent, j'ai compris ma vocation. Et ma vocation était de soigner. C'est pour ça qu'il est devenu médecin. Donc, ce qu'il avait frappé, Laurent, c'est ce geste de tendresse et de compassion. Et le règne de Dieu, c'est ça. C'est un règne de tendresse et de compassion. Partout où il y a de la tendresse et de la compassion, Dieu règne. Ça peut être dans une résidence de personnes âgées. Ça peut être dans une résidence où on s'occupe d'enfants handicapés. Ça peut être des parents qui s'occupent, des jeunes qui s'occupent de leurs vieux parents. Ça peut être à l'école, des jeunes qui ont un compagnon qui est en fauteuil roulant, qui s'occupe de lui. Partout où il y a de la compassion, Dieu règne. Il ne règne pas sur un trône. Il règne dans le cœur qui s'émeut et qui veut t'aider. Le deuxième point, le règne de Dieu exige des choix. Il faut que tu choisisses. Il faut que tu renonces à certaines choses. Si tu ne veux pas que ce soit l'argent, l'ambition qui règne dans ton cœur, mais Dieu, tu as des choix à faire. Et là, je vous raconte quelque chose qui est arrivé pour de vrai en Papouasie.
Quand on est arrivé en Papouasie en 1950, il y avait encore des cannibales. Tu sais? Et il y avait entre autres une tribu, des Boasis, près du fleuve Fly. Et les Boasis, il y avait une tradition dans leur culture. Ils se battaient entre tribus. Et pourquoi ils se battaient? Il y avait deux raisons. La raison, c'était d'agrandir leur territoire. OK? Et la deuxième, c'était de prendre les femmes et les enfants pour grossir la tribu. OK? C'est une manière de, par la démographie. Je me souviens que j'avais entendu ça. C'est-tu dans... Comment ça s'appelle? Il y a eu un film. Puis il me semble qu'il y avait un démographe, un film québécois. Puis lui, il disait le nerf de la guerre. Dans n'importe quelle guerre, c'est la démographie. Le nombre. Plus tu es nombreux, plus tu vas l'avoir. Tu sais? Ce soit en termes d'un... On a parlé au Québec, la revanche des berceaux. On n'avait pas d'armes, on faisait des bébés. Hein? Et c'est comme ça que le Québec a réussi à survivre malgré tout. OK. Et donc, je sais que j'étais rendu, donc, mes Boasis, ah oui, qui étaient des coupeurs de tête. Et là, les missionnaires sont arrivés. Et là, ils leur ont dit qu'il fallait s'aimer, il fallait pardonner, il ne fallait pas faire de la guerre, il fallait faire de la paix si on devenait chrétien, si on voulait être baptisé. Alors là, une fois les missionnaires partis, les Boasis ont dit, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais? Là, c'est beau, être chrétien, on est des frères, on s'aime, on n'a pas peur des esprits, parce qu'on a un Dieu qui est notre Père. Mais là, Moses, on ne pourra plus se battre. On ne pourra plus couper des têtes. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, là, ils ont fait un conciliabule, comprends-tu? Ils ont discuté pendant toute une nuit et sont arrivés à la courageuse décision suivante, mesdames et messieurs. Ils se sont dit, on va couper des têtes une dernière fois, puis après ça, on sera baptisé. Alors, c'est l'histoire des Boasis. Mais c'est pour vous dire, ces chers Boasis avaient compris quelque chose. Choisir Jésus-Christ, c'est un choix sérieux qui a des conséquences. Tu ne peux pas choisir Jésus-Christ puis continuer à couper des têtes. Il avait compris ça. Le règne de Dieu exige des choix. Donc, voilà mes deux messages. Le règne de Dieu, tendresse et compassion, comme Laurent a compris avec Philippe l'handicapé. Le règne de Dieu exige des choix, comme les Boasis l'ont compris en Papouasie. Demandons au Seigneur que par cette Eucharistie, nous entrions davantage dans son règne. C'est-à-dire, ce n'est pas tellement nous qui entrons dans un règne, mais c'est un règne qui entre en nous. Le règne du Christ, le règne de la compassion et du pardon. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assise à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Autrefois, Jésus a envoyé ses disciples dans les villes de la région annoncer le règne de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur nous envoie proclamer au monde la bonne nouvelle du salut. Avec confiance, adressons-lui notre prière en disant ensemble « Écoute, Seigneur ». Prions pour toutes les personnes baptisées, qu'elles se sachent comme les premiers disciples envoyés dans leur milieu pour témoigner de la bonne nouvelle. Prions pour les gens responsables des œuvres missionnaires, qu'ils soient toujours des messagers de joie et de paix. Prions pour les travailleuses et les travailleurs saisonniers, que leur présence au milieu de nous soit une occasion de rencontre et de partage. Prions pour les personnes en autorité dans l'Église et dans la société, qu'en se mettant au service des gens, elles reçoivent en retour le respect et la reconnaissance. Prions pour nos communautés chrétiennes, qu'elles aient toujours à cœur de partager l'espérance qui les anime. Seigneur, nous t'en prions, envoie des messagers vers ta moisson, qu'ils soient fidèles, zélés et joyeux, fiers de servir, fermes dans l'espérance. Sois toi-même leur récompense, maintenant et pour les siècles des siècles.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour la mission qu'il nous confie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous reconnaissons le signe de ta grande gloire quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour nous guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence périssable un passage vers le salut dans le Christ Seigneur. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer Ça, le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Il est juste que la création entière proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, dans la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, il offre une offrande pure à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain.
en te rendant grâce, il dit la bénédiction, rompit le pain et le donna à ses disciples en leur disant, prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit. Il la donna à ses disciples en leur disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Père, faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons le sacrifice vivant et saint. Père, regarde l'offrande de ton Église, daigne reconnaître celle de ton Fils qui s'est offert pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus, avec Marie, la Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Louis-Marie de Montfort, la bienheureuse Marie-Louise de Jésus, tous les saints qui ne cessent de prier pour nous. Père, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur terre, en union avec ton serviteur le pape François, notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, et pour les personnes qui ont quitté ce monde, nous te prions. En cette Eucharistie, Père, nous te confions particulièrement Youssef Ibrahim Aboud, Jean-Roch Ramsey, Jacques Langevin et Louis Mercado Ramirez. Accueille-les dans ta paix et dans ta joie, où nous espérons être unis, toi qui donnes au monde toute grâce et tout bien, dans le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Jésus nous a laissé en héritage le nom de Dieu, qui est un Père. Entrons dans cette relation de Jésus avec Dieu notre Père. Prions-le en disant ensemble, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous dans les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Christ soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Il est tendresse et compassion, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur.
ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu. Voici maintenant le temps des annonces. Comme vous le savez, la pastorale jeunesse organise un voyage pour soutenir notre pape et l'accompagner dans la démarche de réconciliation qu'il effectuera au nom de l'Église de Jésus-Christ. Nous invitons tous les jeunes fidèles du sanctuaire et d'autres personnes intéressées à venir nombreux accueillir notre pape et vivre des belles expériences de foi. Voici quelques modalités d'inscription. Les formulaires d'inscription sont disponibles à la réception aux heures d'ouverture. La date prévue pour le voyage est le 28 juillet. Note importante, les places sont très limitées. Premier arrivé, premier servi. Pour avoir plus de détails, voyez dans le feuillet du sanctuaire. Le prix du voyage est de 50 $. Veuillez vous lever pour la prière finale avec le célébrant. Prions le Seigneur. Comblé de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Nous te le demandons par le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans la confiance, plaçons la nouvelle semaine que nous allons commencer sous la protection de Marie, Reine des cœurs. Prie pour nous, Marie, ton Seigneur jamais ne dort. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bonne semaine, allons dans la paix du Christ.